j'ai pas assez dormi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte sur un monde peuplé de créatures fantastiques. Fairy Tail? Non. Un monde où les amitiés se forgent à la force du poing. Les Chevaliers du Zodiaque? Non. Un monde où des héros increvables révèlent au moment critique une force que tout le monde croyait perdue depuis des siècles. Bleach? Naruto? Bah ça aurait pu être Bleach aussi, hein. Tu sors. Naruto, donc tout un monde sorti en 1999 de l'esprit vraisemblablement génialement dérangé de Masashi Kishimoto. Plusieurs pays se partagent le continent après des décennies de guerre sanglante et nous allons suivre le parcours d'un jeune homme qui vit au pays du feu dans le village caché de la feuille. Ne cherchez pas, j'ai jamais trouvé la logique et c'est tant mieux comme ça. Ce jeune garçon donc, qui semble réunir à peu près toutes les tares de l'humanité, est un aspirant ninja. Je répète pour les deux du fond qui dorment déjà, un aspirant ninja. Pas un tout pourri qui se casse le bras sur une brique en carton, non, non, un vrai, un qui élabore des pièges de fou, qui monte au plafond, qui grimpe aux arbres, qui vainc par la force de son esprit, autant que par la puissance de ses poings. Ouais, peut-être pas tant que ça en fait. Alors je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que le tome 1 part tellement fort que ça vous spoilerait tout l'intérêt et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Cette fois, graphiquement, on a tous les codes du manga. Des yeux démesurés, des coiffures improbables, des lignes de force à s'en lacérer la rétine. Tout ça en fait un manga terriblement vivant. L'histoire est de plus en plus épique et les scènes de combat de plus en plus intenses au fur et à mesure qu'on avance dans la narration. L'intrigue aussi s'étoffe au fur et à mesure. On commence par suivre le héros et ses amis dans leur apprentissage et on finit avec une guerre totale entre tous les pays du continent, dont certains sont dirigés en sous-main par une organisation malfaisante. Ça paraît assez simple, dit comme ça, mais en fait c'est très compliqué. Entre les ennemis qui sont en fait des alliés, les alliés qui sont en fait des ennemis, les morts qui ne sont pas vraiment morts, les faux semblants, les mensonges, les espions, tout ça en fait un manga extrêmement profond. Si vous voulez tenir jusqu'au bout, vous n'avez pas intérêt à louper un seul chapitre. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas complexe pour un, ce sont bien les personnages. Et qu'on se le dise, j'adore ces personnages, vraiment. Mais ils sont particulièrement stéréotypés. Le héros, balourd et débile, qui se révèle à la fois être le seul espoir de l'humanité et la plus grande convoitise des méchants. Le camarade du héros, complexé par la force de son pote, qui va basculer du côté obscur de la force pour accomplir son destin. Une nana inutile qui a toujours besoin d'aide et qui est amoureuse transie du traître. La nana encore plus inutile, amoureuse transie du héros, mais qui est trop timide pour l'avouer. L'ennemi mortel qui devient le meilleur pote parce qu'il a été sauvé par le héros et son discours galvanisant sur l'amitié. Vraiment ? Il n'y avait pas moyen d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus profond que ça? Parce que dans un manga qui est aussi complexe et parfois trop complexe, il y a vraiment des facilités qui sont mais à s'arracher les cheveux. Et en premier lieu, le discours galvanisant du héros qui va faire comprendre à son ennemi que l'amitié et l'honneur, c'est mieux que le pouvoir et la force. Alors j'entends bien, c'est une transcription moderne du Bushido, la voie des samouraïs, qui était en gros un code de conduite extrêmement codifié et qui véhiculait des valeurs comme l'honneur, la loyauté ou encore la bienveillance. Je comprends qu'on utilise ça dans les mangas, c'est très imprégné dans la culture du Japon. Mais là, mon Dieu, ce discours, il passe son temps à le servir à tout le monde, c'est insupportable. Entre les tomes 46 et 48, un ennemi essaye méticuleusement de buter un village entier. Et là, le héros arrive, discours galvanisant, et soudain, réalisation, oh, tu as raison, je suis méchant, c'est pas bien. Pour me faire pardonner, je vais ressusciter tout le monde. Non? Non, je pense pas, non. Moi aussi, il y a des personnages que j'aimais particulièrement dans ceux qui sont morts, mais quand on est enterré sous des tonnes de gravats, c'est fini, on est décédé. Mais c'est pas très grave, parce que finalement, le héros est triste, le héros s'énerve, ça lui donne un but, venger ses amis, et en avant, l'histoire continue. Et c'est vraiment dommage parce qu'avec ce genre d'événement, le manga perd vraiment en profondeur. Alors j'entends bien, c'est une histoire qui est destinée à des jeunes hommes, donc on n'est pas là pour traumatiser l'audience, mais quand même, je vous rappelle l'histoire. On parle là d'enfants qui sont entraînés à faire la guerre depuis leur plus jeune âge et qui inaugurent leur entrée dans l'adolescence en frôlant la mort pour tuer leurs ennemis. Il y a quand même vachement plus fun comme trame narrative. Alors je viens de vous parler du Bushido, la voie du guerrier donc, mais des références comme ça au Japon féodal ou à la mythologie japonaise, il y en a énormément dans Naruto. Prenons l'un des éléments centraux du manga, Kyuubi, le démon renard à 9 queues qui est scellé dans Naruto.
D'abord, il faut se souvenir que Kyuubi ce n'est qu'un sobriquet qui signifie 9 queues. Son véritable nom, c'est Kuruma, et Kuruma, ce démon renard, c'est une femelle. Il existe au Japon une légende qui dit que certains renards se retirent dans la montagne pour méditer et qu'ils ressortent de cette méditation avec des pouvoirs, notamment celui de se transformer en belle jeune femme pour tromper les mortels. Et plus les gens la croient, plus les gens croient cette belle jeune femme, plus son pouvoir grandit. Et plus son pouvoir grandit, plus elle obtient de queues, de 1 à 10. Des références comme ça dans Naruto, il y en a des tonnes. L'épée Kusanagi qui est utilisée par Orochimaru ou le miroir de Yatta qui est utilisé par Itachi, ce sont deux objets qui sont considérés comme les trésors sacrés du Japon. Il y a également de nombreuses attaques qui sont nommées d'après des dieux du shintoïsme. Amaterasu, qui est la déesse du soleil, c'est une attaque qui est utilisée par Sasuke et par Itachi et qui se matérialise sous la forme d'un feu qui brûle absolument tout ce qu'il touche. Tsukuyomi, c'est le nom de la déesse de la lune, et c'est une attaque qui permet de projeter son œil sur la lune. C'est un peu enlisé dans ses propres complications, et on a perdu beaucoup de l'intérêt premier du manga. Alors Naruto c'est déjà fini au Japon depuis quelques mois, mais les délais de publication font qu'il nous reste encore quelques tomes en France avant d'arriver véritablement à la fin. Du coup, on espère que d'ici là, Kishimoto aura eu le temps de pondre sa prochaine série. Qui ça, on